Il est le prochain film à sortir des studios Marvel, il est qualifié comme étant digne d'un film Avengers et c'est l'un des films les plus attendus par la communauté Marvel. Et quand je parle d'attendu, je veux dire qu'il va créer l'événement, comme le faisaient autrefois les films de Marvel Studios, quelque chose qui se perd avec les dernières grandes productions. Je parle évidemment de Deadpool 3 et du grand retour de Ryan Reynolds du côté de Marvel. Ça fait très plaisir, ayant personnellement beaucoup apprécié les deux premiers films, surtout le premier. Et mine de rien, ce film a vu son lot de rumeurs et il est temps, je pense, d'en parler dans cette nouvelle spéciale consacrée donc à Deadpool 3. Cachez la cocaïne et préparez votre katana et préparez-vous à passer un bon moment. Si c'est le cas, je vous le dis d'entrée de jeu, abonnez-vous et laissez un pouce, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Bon, il est temps de commencer, je crois. L'intrigue du film. Cela nous vient de My Time to Shine Hello, un scooper, donc évidemment toujours prendre des pincettes. Vous savez comment ça fonctionne, vous prenez votre état américain préféré, je vais prendre le Missouri pour cette fois. Et vous prenez la taille du Missouri, c'est la taille de vos pincettes. Prenez des pincettes de la taille de votre état préféré, c'est simple. Le film Deadpool 3 se déroule juste après les événements de Loki saison 2. La TVA a appris que les variants de Kang étaient actuellement en train de se rassembler et qu'une nouvelle guerre multiverselle était en train de se préparer. Ils décident donc de créer une armée de héros multiversaux principalement issus de mondes mourants, afin de combattre le Conseil des Kang. Initialement, le personnage de Mobius devait être au centre de l'intrigue de la TVA. Cependant, son rôle serait réduit à celui d'un caméo et il aurait été remplacé pour l'intrigue principale par Monsieur Paradox. A noter que selon My Time to Shine Hello, Mobius sera intégralement présent dans les deux prochains films Avengers. Monsieur Paradox essaiera donc de recruter Wolverine tandis que Deadpool est prisonnier de la TVA. Et là vous me direz, mais pourquoi est-ce qu'il est prisonnier? Pourquoi? Cela nous renvoie à la scène post-crédit de Deadpool 2 où il prend la machine à voyager dans le temps de Cable et retourne donc dans le passé faire des conneries. Il finit donc par s'échapper de la TVA et veut emmener Wolverine avec lui afin que les deux puissent devenir meilleurs amis. Oui, quelque chose qui nous fait vraiment penser à Deadpool. Bon, voilà, pour l'intrigue, c'est tout ce qu'on sait pour l'instant. Enfin, évidemment, encore une fois, ce sont des rumeurs, donc à prendre avec des pincettes. Mais personnellement, ce synopsis me plaît bien et il serait assez cohérent avec ce qu'on a déjà eu dans le MCU et ce qui semble se préparer. Évidemment, il y a toute l'histoire de Jonathan Majors, donc ça complique évidemment un petit peu les choses, mais si les plans avec Kang sont maintenus, je pense que ce scénario est une probabilité assez haute. Le casting officiel. Ryan Reynolds sera évidemment de retour dans le rôle de Deadpool, tandis que Hugh Jackman reviendra lui dans son rôle iconique de Wolverine. D'autres retours sont également à prévoir comme celui de Colossus et de Negasonic Teenager. Vanessa et notre chauffeur de taxi préféré Dopinder seront également de la partie. Nous pourrons également retrouver Yukio et Hal et deux anciens membres de la X-Force, Peter et Shatterstar. Et même si ça ressemble à une rumeur de caméo, ce qui sera donc la partie suivante, eh ben Elektra, Jennifer Garner, officiellement fera son retour dans le film Deadpool 3. En tout cas, moi je suis vraiment content que le casting des films précédents revienne, parce que sans eux, je pense que ça aurait pas été la même chose, même si à mon avis ce sera pour des rôles quand même mineurs. Les rumeurs de caméo. Bon, comme pour Doctor Strange Multiverse of Madness, des rumeurs de caméo dans Deadpool 3, c'est vraiment pas ce qui nous a manqué. Tout d'abord, celui-ci c'est peut-être mon préféré, Channing Tatum pourrait faire un caméo dans le film en tant que Gambit. Car vous ne le savez peut-être pas, mais initialement, il y a quelques années, un film Gambit avec donc Channing Tatum était en préparation. Malheureusement, comme beaucoup de films Marvel ou DC, celui-ci n'a jamais vu le jour. Ça serait assez cohérent en tout cas qu'il soit présent dans le film et personnellement je trouverais ça vraiment très cool. Gambit est un personnage que j'aime beaucoup et Channing Tatum est l'un de mes acteurs préférés. Alors franchement, je signe direct. Bon, c'était une rumeur mais c'est devenu finalement officiel, mais il y aura bel et bien un variant qui sera présent et ce variant sera Dogpool. Un chien vraiment laid mais qui je suis sûr finira par vendre des tas de Funko Pop et des tas de peluches dans les parcs Disney. Nous avons ensuite, rumeur assez récente, mais le personnage de Blade pourrait faire un caméo dans le film. Nous ne savons pas encore s'il s'agit de la version de Wesley Snipes ou de la future version de Mahershala Ali, mais je préférerais vraiment que ce soit Mahershala Ali, ça permettrait de dire ouais regardez il est là, il finira par arriver. Car le film Blade est un tel bordel que je pense qu'on mérite un petit quelque chose histoire de patienter avant de voir le film. Nous avons ensuite un personnage qui est devenu culte dans le MCU, mais vraiment quand je vous dis culte, c'est culte. Il s'agit de Wanda Maximoff, donc Scarlet Witch, la sorcière rouge, mais pas celle que vous pensez. Car celle qui ferait son retour serait celle
celle de la Terre 838 que l'on a pu observer donc dans Doctor Strange Multiverse of Madness, celle que la Wanda qu'on connaît de la Terre 616 a possédée. Et un autre personnage lié à Wanda serait également de retour puisqu'il s'agit du personnage de Magneto, joué par Ian McKellen. Bon, ça ce sont donc les rumeurs les plus fiables, mais quand je vous dis fiable, ça veut dire que ça vient quand même de Scooper, donc que c'est à prendre avec des pincettes. On se souvient de Multiverse of Madness, de grands Scoopers nous disaient il y aura lui, il y aura lui, il y aura lui, et au final, certes, on a été vraiment gâtés en termes de caméo, mais bon, la majorité n'y était pas quand même quoi. On pense à Tobey Maguire, Andrew Garfield, etc. Il n'y était pas. Moi, en tout cas, je suis rassuré quand je vois que c'est Shawn Levy qui a la réalisation et que c'est un film qui est quand même vachement dirigé par Ryan Reynolds et Hugh Jackman. Je me dis qu'on n'aura pas juste du fanservice gratuit, même si, par exemple, je pense à du fanservice gratuit comme les X-Men qui étaient apparus dans Deadpool 2, c'était marrant, ça faisait la petite ref. Ce que je veux dire, c'est que je pense que le fanservice sera vraiment bien amené dans ce film. Et puis après tout, c'est un film qui va toucher au multivers, qui va enfin faire avancer l'intrigue principale de la phase 4, phase 5, enfin de la multiverse saga, donc là, on peut y aller. Les premières images. Vous avez très probablement déjà vu cette image qui a fait exploser internet au moment de sa sortie pour la simple et bonne raison que nous avons Wolverine et Deadpool sur la même image, mais surtout que Wolverine porte enfin son costume iconique jaune. Et aucun doute qu'il finira également par porter le masque à un moment donné. Le masque, c'est important quand même. Bon, c'est sûr que pour l'instant, à part ça, on n'a pas réellement beaucoup d'images, à part du coup celle de Deadpool et de Wolverine ensemble et du logo 20th Century Fox qui s'écroule. Logo qui s'écroule probablement par le fait que, comme l'avait dit l'intrigue de My Time to Shine Hello, certains personnages seront issus des mondes mourants, et si les mondes mourants étaient justement ceux de la 20th Century Fox. Étant donné qu'il n'y a plus de projet de ce côté-là, puisque maintenant tous les X-Men, les 4 Fantastiques, etc. seront du côté du MCU, ce serait plutôt cohérent. Évidemment, dès qu'il y aura de nouvelles images, ce sera à retrouver sur la chaîne, donc encore une fois, n'hésitez pas à vous abonner si vous voulez suivre l'actualité en continu et en temps direct. La date de sortie. Bon, les grèves viennent tout juste de se terminer et évidemment le film est reporté, mais pour le coup, vraiment pas tant que ça. Ce sera le seul film du MCU à sortir en 2024 et il fera son apparition sur les écrans au cours de l'été, donc le 26 juillet 2024, confirmé par Ryan Reynolds lui-même. Il reste pourtant la moitié du film à tourner et j'espère que donc les CGI ne seront pas impactés, mais quand, comme dit, je vois les gens qui sont derrière le film, je ne suis pas inquiet par rapport à ça. Bon. Cette spéciale touche à sa fin, mais vous pouvez me dire dans les commentaires si vous attendez ce film, ce que vous en attendez, quel caméo vous espérez avoir, et tout ce qui vous passe par la tête. T'es un connard et je déteste tes vidéos. Haha, le montage il est trop naze. Mais Marvel c'est pour les enfants, non? Je suis disponible toute la nuit et je suis très chaude, rejoignez-moi. Bref, tout ce qui vous passe par la tête, exprimez-vous, bordel. Mais si cette spéciale vous a plu et que vous en voulez davantage à l'avenir, vous pouvez laisser un pouce et activer la cloche pour ne manquer aucune des prochaines sorties à venir sur la chaîne. Vous pouvez également me rejoindre sur Twitter, Natework, et vous pouvez également vous abonner à la chaîne. Allez, à plus les workers. I hate my heart, hate my head, it all feels wrong, makes me sick, but when you're not here, damn that shit blows. Love sucks, but you don't. I hate butterflies, stomach ache, something's off in my brain. When you're around here, I don't feel broke. Love sucks, but you don't.